Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire une confession. En fait, je me suis dit que j'allais arrêter de partager des messages, puis de faire des vidéos en rapport avec la parole. La raison pour laquelle que je me suis dit ça, c'est qu'il y a comme certaines mauvaises habitudes qui ont refait surface dans ma vie et dont je me sens dans une position comme que d'indignité de partager la parole. En fait, c'est que, comme Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais tous ceux qui font la volonté du Père. Donc, je suis dans une bataille présentement. Donc, mais le message que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est tellement important que je ne peux pas laisser passer ça. C'est trop important pour que je laisse passer ça. Donc, puis si vous vous rappelez bien de l'histoire du voleur qui était à la croix, qui allait rendre son dernier souffle de vie, qu'il est sauvé. Donc, ce qui me fait comprendre que la grâce de Dieu, elle est infinie. Elle est infinie, sa grâce. Donc, en autant qu'on retourne à lui, qu'on reconnaît nos fautes, qu'on se repentisse, il est toujours fidèle pour nous pardonner et pour nous accueillir à bras ouverts. Donc, c'est dans ce contexte-là que je me dis que si la grâce est disponible pour tout le monde, et la grâce est disponible pour moi, elle est disponible pour vous aussi, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit le combat que vous vivez, que Dieu, il peut vous aider. Il n'y a pas de limite pour dire que oh non, je suis rendu trop loin, que Dieu oh non, qu'il va plus me pardonner. Donc le combat est là. Il faut toujours avoir cette conscience qu'on peut s'en sortir parce que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur. C'est de toujours se déclarer comme vaincu. Donc, quel que soit ce qui est dans votre vie, par exemple, je peux dire comme moi, en tant que célibataire qui fait face à toutes sortes de tentations, de problèmes, des choses que c'est très difficile. C'est très difficile, je l'admets, c'est très difficile en étant un chrétien qui est célibataire, qui doit éprouver des combats dans la chair au quotidien. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, mais je sais que Dieu, il est capable de faire en sorte que je m'en sorte parce que Dieu est fidèle. Dès qu'on appelle son nom, il est fidèle pour nous délivrer. Donc, le message aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire une remarque qui est extrêmement importante. Remarque qui est extrêmement important. Donc, rappelez-vous que je vous ai dit qu'Israël, c'est le time clock des prophéties de Dieu, de tout ce qui doit arriver. Donc, quand on regarde Israël, on voit exactement comment Dieu, on peut voir comment se dérouler tout ce qui doit être fait dans les derniers jours. Ok. La remarque que je vais vous faire, c'est que le 14 mai qui s'en vient, le 14 mai qui s'en vient va être la 73e année que Israël est redevenu un pays. Qu'ils ont proclamé que Israël est un pays le 14 mai 1948. Donc, le 14 mai qui s'en vient, ça va faire à Israël 73 années. Écoutez bien, 73 années. Le lien que je veux vous faire avec ça, c'est que Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 34, « Cette génération ne passera point avant que soient arrivées toutes ces choses, incluant l'enlèvement de l'Église. » Parce qu'on sait qu'il y a 7 ans de tribulation. Il y a 7 ans de tribulation qui s'en vient avec un gouvernement mondial. 7 ans de tribulation. C'est sérieux ce que je vous dis là présentement. C'est 7 ans de tribulation.
Puis si on regarde dans le psaume 90, il n'y a rien dans la Bible qui est écrit pour rien. Il n'y a rien qui est écrit pour rien. Dans le psaume 90 de Moïse, où est-ce qu'il parle combien de temps ça dure une génération? On voit qu'il a dit que 70 ans, mais pour les plus robustes, 80 ans. Écoutez bien, 80 ans. Donc, si Israël va avoir 73 ans le 14 mai 2021, combien de temps reste-t-il? 7 ans. Et on sait qu'il y a 7 ans qui va être granted, qui va être comme donné à un gouvernement mondial qui va être dirigé par Satan. Pendant 7 ans, c'est-à-dire que Israël va avoir 73 ans. 73 ans. Plus 7 ans, ça fait 80 ans. Et Moïse a dit que les plus robustes, 80 ans. Regardez le psaume 90, vous allez voir. Une génération. Et Jésus a dit, cette génération ne passera point avant que toutes ces choses arrivent. Donc c'est sérieux là, c'est vraiment sérieux. Je ne suis pas en train de dire que Jésus va venir le 14. C'est pas ça que je dis, comprenez bien. C'est une remarque importante que je vous fais. C'est une remarque importante que je vous fais. Que si vous êtes indécis, si vous voulez accepter Jésus ou non, vraiment, il est vraiment temps que vous preniez cette décision-là. Que vous l'acceptiez dans votre cœur. Que vous l'acceptiez vraiment pour votre sauveur et Seigneur personnel. Parce que le temps vraiment est proche. Le temps est vraiment proche. Regardez bien, 73 ans, Israël va avoir 73 ans le 14 mai qui s'en vient. Et le 14 mai, donc si Israël va avoir 73 ans, il va rester 7 ans pour ses 80 ans. Moi, comme je vous dis, 7 ans qui va être le temps des tribulations, mais les chrétiens vont être déjà enlevés dans l'enlèvement. Parce que Jésus a dit dans Révélation 3, verset 10, « Puisque vous avez gardé ma parole, moi je vais vous garder des choses qui vont venir pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » C'est-à-dire, nous, on n'est pas, puis il a dit, on n'est pas de ce monde. C'est-à-dire, il va nous enlever, il va nous préserver de cela. Donc, c'est vraiment important de prendre ça au sérieux. Moi, comme je vous dis pas que Jésus va venir le 14 mai ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça du tout. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il faut qu'on soit prêt en tout temps. C'est pour cela que je me suis dit, au lieu que je reste là comme à parler de Dieu, à parler tout le temps, comme Jean a exhorté les autres pendant ce temps que moi, j'ai dit j'allais prendre un temps pour moi, pour vraiment me concentrer, pour vraiment solidifier ma relation avec le Seigneur. Il est arrivé, donc, mais Dieu, il n'a pas vu ça comme ça. Il m'a dit, c'est pas toi qui as à te sentir digne de parler de ce que je veux que toi tu parles. Parce que la grâce, Jésus a tout payé sur la croix. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a tout payé. Ce qu'il arrive maintenant, c'est que ma relation avec Dieu, il est capable de m'aider. Il est capable de m'aider à sortir de l'esclavage du péché, à sortir de l'esclavage. S'il peut le faire pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Donc, je n'ai pas à me sentir digne pour dire, oh, aujourd'hui, je peux parler. Non. Dieu, si je fais cette vidéo maintenant, ce n'est pas de ma propre volonté parce que si ça serait pour moi, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est vraiment que je dois rester dans l'obéissance. Et je sais que ce n'est pas de ma force que je vais hériter le royaume. Ce n'est pas de ce que je vais faire de bon que je vais hériter. C'est vraiment par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ qu'il est mort et ressuscité pour me racheter de la servitude. Pour me racheter, pour me racheter et pour vous racheter aussi. L'essentiel vraiment, c'est vraiment comme de toujours rester dans la foi. Rester dans la foi, quelle que soit la difficulté que vous éprouvez. Si vous êtes célibataire, comme vous éprouvez des difficultés dans la chair, priez comme moi je prie. Je prie, c'est dur, je sais que c'est pas évident. Si vous n'importe quelle situation que vous trouvez présentement, concentrez-vous sur Dieu, concentrez-vous sur la parole. Et puis vous allez voir, les miracles vont être faits, des miracles vont être faits parce que Dieu ne nous a pas destinés à la destruction. Il ne nous a pas destinés à la destruction, mais à obtenir la vie en Jésus-Christ par le moyen de la foi. Donc,
prenez ça vraiment en considération. Prenez ça vraiment en considération. Qu'Israël va avoir 73 ans le 14 mai. Et après, il va rester 7 ans. Comme je vous l'aurais dit encore, je ne dis pas que Jésus va venir le 14 ou bien plus tard. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Le moment même que je parle, là, il peut venir. Si ça arrive dans 50 ans, ça arrive dans 50 ans. Continuez à vivre votre vie, mais en étant conscient, en vous conformant de moyens que à n'importe quel moment que la trompette sonne, que vous soyez prêt pour monter, que votre âme soit prête. Comme moi, je prie pour vraiment, et dit pour que mon âme voie vraiment que je reste sous la grâce, que je sois comme toujours en paix avec le Seigneur, que je sois dans la paix. Donc, c'est ça le message pour vous aujourd'hui. Donc, de garder la foi, de vous vraiment conformer, rester dans la prière. C'est très difficile ces derniers temps, même de prier, tellement que la bataille spirituelle est forte. Tellement que la bataille spirituelle est forte. Donc, c'est ça l'exhortation de ce matin. De vraiment fixer les yeux en haut. Si vous regardez autour de vous maintenant, qu'est-ce qui arrive? Jésus a dit, quand vous voyez ces choses arriver, regardez en haut, votre rédemption n'est pas loin. Quand il a dit ces choses, oui, les gens vont dire, oui, il a toujours eu des guerres, il a toujours eu des problèmes, les hommes étaient toujours méchants. Mais Jésus a dit, quand vous voyez ces choses, cela veut dire quand vous voyez que toutes ces choses convergent dans un même sens, dans le même temps, on voit que l'iniquité est à et tout ce qui était bon maintenant est rendu mauvais. On peut même pas on peut même pas dire ce qui est bon, ce qui est mauvais aujourd'hui. On voit les catastrophes naturelles. On voit les guerres maintenant qui penchent. On voit comme dans les pays maintenant, presque tous les pays maintenant, tout est à l'envers. Les gouvernements sont divisés. Donc Jésus a dit quand vous voyez ces choses, c'est-à-dire que quand vous voyez toutes les choses converger dans un même temps, de regarder en haut. Votre rédemption n'est pas loin. Donc c'est ça l'exhortation de ce matin. Restez en paix dans le Seigneur. Amen.